Bienvenue dans cette troisième et dernière capsule sur la composition chimique d'une solution. Nous allons nous intéresser à la loi de Beer-Lambert. L'absorbance A dépend du solute T, de la largeur L de la cuve, de la longueur d'onde lambda et de la concentration C de la solution. La loi de Beer-Lambert est A égale epsilon LC. Epsilon est le coefficient d'extinction molaire. Il s'exprime en litres, mol-1, centimètre-1. L est la largeur de la cuve, en centimètres, et C, la concentration de la solution, en mol par litre. On voit ainsi que l'absorbance est sans unité. On voit également que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration C. Vous devez également savoir par cœur que doser par étalonnage signifie que l'on va utiliser une gamme étalon de solutions de concentration connue pour tracer une droite d'étalonnage selon les 4 étapes ci-après. Étape 1, il faut réaliser le spectre de la solution et choisir la longueur d'onde de travail. Vous voyez à l'écran le spectre de la solution. C'est un graphique où l'ordonnée est l'absorbance et l'abscisse la longueur d'onde 1 nanomètre. Il faut régler le spectrophotomètre à la longueur d'onde lambda où l'absorbance est maximale pour plus de précision. Étape 2, réalisation d'une gamme étalon. On réalise par dilution une gamme de solutions de concentration connue à partir d'une solution mère. L'étape 3 est la réalisation de la droite d'étalonnage. On mesure l'absorbance de chaque solution et on trace A égale F de C. Voici le graphique où l'absorbance est en ordonnée et la concentration en abscisse. Je vous rappelle que la loi de Beer-Lambert est A égale epsilon LC. Autrement dit, l'absorbance est proportionnelle à la concentration, ce qui est le cas ici, aux erreurs expérimentales près. Et que le coefficient directeur de cette droite est donc epsilon L. Enfin, lors de l'étape 4, on détermine la concentration inconnue. On mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue. On reporte sa valeur sur le graphique et à l'intersection avec la droite, on peut lire la concentration de la solution. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.